On parle toujours des soins après tatouage. Quelle crème utiliser, à quelle fréquence, mais ce dont on ne parle pas assez, c'est les soins avant tatouage, ce qu'il faut faire. On va en parler aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parti. Salut à tous, mon nom est Angélique Grimm et aujourd'hui je te donne mes 7 conseils pour aborder une séance de tatouage sereinement. Mon premier conseil il est simple, essaye juste de te coucher pas trop tard. Essaye de prendre au moins tes 8 ou 9 heures de sommeil pour être en forme le lendemain pour le jour de ton tatouage. Arriver en forme, c'est la première clé pour tenir la longue session de tatouage qui sera à venir. Alors c'est tout bête, mais ton état de fatigue il aura forcément un incident sur ton seuil de tolérance à la douleur. Donc être le plus reposé possible, ça sera toujours bénéfique pour supporter la douleur. Mon second conseil, il est simple, il est connu, c'est d'arrêter de boire de l'alcool 48 heures avant un rendez-vous de tatouage. Je sais que pour certains d'entre vous, parfois c'est compliqué et j'ai déjà eu le coup d'avoir un client qui ne pouvait pas s'empêcher de boire et là je peux te dire que c'est une catastrophe. Qu'est-ce que tu fais quand t'as une peau rouge qui saigne, qui gonfle, que le client a mal devant toi? Tu dois faire en fonction de ce que tu as en face de toi. Tu n'as pas le choix, tu dois tatouer cette personne-là et tu dois t'en sortir tant bien que mal. Donc s'il te plaît, essaye de faciliter la vie à ton tatoueur, même si c'est dur pour toi. Bois pas d'alcool avant de venir à ton rendez-vous de tatouage, s'il te plaît. Pas compris, l'alcool, tu n'en prends pas parce que ça fluidifie le sang. Et dans la même lignée, on a le café. Le café, c'est un vasodilatateur qui est, on le sait, excitant et qui a cet effet anticoagulant également. Donc si tu as vraiment l'habitude de prendre ton petit café ou 2 petits cafés le matin, prends-le. Mais n'en bois pas toute la journée parce que là c'est la pire des choses à faire. Pareil, tu auras un peu les mêmes effets que l'alcool sur ta peau. On a le même problème avec l'aspirine, on conseille toujours de ne pas en prendre. Après, tu auras toujours d'autres cachets qui peuvent être anticoagulants, mais là je ne m'étalerai pas dessus, surtout s'ils sont nécessaires à ta santé. Je ne saurais trop te conseiller que d'en parler directement avec ton médecin parce que nous on est tatoueurs, on n'est pas médecin, on n'a aucune expérience là-dedans, donc parle-en avec lui si tu as le moindre doute. Mon troisième conseil, c'est de bien protéger ta peau du soleil avant de te faire tatouer. Si tu as l'habitude d'aller à la plage et de t'enduire complètement de crème solaire, c'est parfait, tu n'auras aucun changement. Par contre, si tu as la peau qui bronze naturellement et que tu as un tatou prévu dans un mois, là protège au moins la zone qui sera tatouée dans le futur. Parce que tatouer une peau bronzée, c'est vraiment handicapant parfois et avoir la peau la plus blanche possible, c'est toujours bénéfique pour un tatoueur. Par exemple pour moi, si j'ai une peau vraiment bronzée, je ne pourrais pas faire les mêmes effets que je ferais dans les petites nuances très claires, je ne pourrais pas forcément les faire aussi bien que si la peau était blanche. Pareil, si tu prends un coup de soleil, tu auras tendance à avoir la peau qui pèle exactement comme tu as un tatouage qui est en train de cicatriser. Et la peau qui pèle quand tu es en train de tatouer, je peux te dire que c'est une horreur. T'as l'impression que t'as toute la peau qui s'enlève aussi avec le sopalin. Donc protège ta peau, ça c'est le meilleur conseil que je peux te donner aussi si tu pars en vacances ou même si simplement il fait du soleil et que tu vas dehors. Protège ta peau si tu sais que tu vas être confronté au soleil. Quatrième point, ne demande surtout pas à ton entourage, à tes amis, à ta famille ou pire sur les réseaux sociaux si un tatouage ça fait mal. Oui, un tatouage ça fait mal, on le sait tous. Après, la tolérance à la douleur, bon ça dépendra de toi forcément. Si tu te fais tatouer un avant-bras et que ton voisin s'est fait tatouer la veille l'avant-bras et qu'il te dit que ça a été la pire des choses, toi tu vas te dire oh putain là je vais morfler, je vais pas m'en sortir. Alors que si ça se trouve toi-même tu seras un warrior et tu ne vas rien sentir. La plupart de mes clients qui sont stressés, en général je leur dis mais pourquoi? Ils me disent parce que j'ai peur que ça fasse mal. J'ai demandé à mon entourage et ils m'ont dit qu'à cet endroit-là ça faisait mal. Mais ça dépendra toujours de ton tatoueur tout d'abord parce que il y en a forcément qui font plus mal que d'autres. Moi en l'occurrence je suis vraiment douce. Et ça dépendra aussi de ton seuil de tolérance, ça dépendra de la zone de tatouage, ça dépendra de plein de choses, ça dépendra de ton état de fatigue également. Essaye de ne pas trop stresser avant, essaye de ne pas trop poser de questions, tu verras, fais-toi ta propre expérience le jour du tatouage, parce que de toute façon, venir stresser un tatou, c'est aussi l'une des pires choses à faire, puisque quand t'es stressé, t'es une boule de nerfs, t'es tendu comme une crampe. T'es tendu comme une crampe. Tu seras forcément moins en forme pour tenir ta séance. Mon cinquième conseil, c'est tout simplement d'hydrater ta peau avant un tatou. En général, fais-le une semaine ou deux avant de te faire tatouer, c'est nickel. Alors on va prendre par exemple le côté du mollet. Si t'as la peau aussi sèche qu'un jambon de Bayonne... Ah bah bravo la vegan. Oui, je fais des blagues pas vegan, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est ma vidéo, ça va? Ça va? Ça va Sénat? Ça va suffire maintenant? Et je pourrais faire une vidéo avec un accent belge. Non. Mauvaise idée. Eh ben hydrate ta peau. Alors si vous avez des animaux, pareil, essayez de ne pas vous faire
griffer la zone qui va être tatouée, parce que ça aussi ça peut être un souci. Parce que ces petits poulets là, on saurait pas le dire, mais quand même ça peut faire de sacrés dégâts. Hein. 6e conseil, prenez un bon petit déjeuner avant de venir vous faire tatouer. Moi par exemple, je donne rendez-vous à 11 h. Donc je dis toujours à mes clients, mangez bien au matin avant de venir. Après nous c'est un cas particulier, mais on aime bien faire à manger aux clients, je suis un petit peu une mère poule. Et du coup je leur fais un bon petit repas, mais je sais que la plupart des tatoueurs ne prévoient pas. Donc essayez de prendre un petit sandwich avec vous, ou quelque chose voilà, qui vous aide à tenir toute la journée, surtout si vous faites une longue session de tatouage. Et n'hésitez pas aussi à prendre des réserves. Prenez un jus de fruits, un coca, un soda, quelque chose avec du sucre, pas un truc... Coca zéro comme on connaît, hein, comme toutes les filles prennent, hein. Moi je suis la première à le faire, mais pour ce jour-là, prenez un truc bien sucré qui vous donne des forces et n'hésitez pas aussi à prendre un petit peu de nourriture. Je vous conseillerais toujours les bananes, les amandes, ça c'est parfait, surtout quand on aime le végétal comme moi. Ça c'est la clé aussi pour tenir une séance de tatouage parfaitement. Mon 7e conseil, et ce sera le dernier, ce sera d'avoir une hygiène corporelle irréprochable. S'il te plaît, prends une douche. C'est logique, prends une douche avant de venir te faire tatouer. Je dis ça, ça peut paraître bête, mais ça m'est déjà arrivé d'avoir un client qui pue des pieds. Voilà, je l'ai dit, ça peut arriver, c'est normal, ça arrivera à tout le monde, mais si vous savez que vous avez tendance à avoir les pieds qui puent, ou alors à sentir mauvais dessous des aisselles, essayez de prévoir, je sais pas, des petites lingettes. Si vous avez pris votre douche et que vous savez que même malgré ça, ça peut arriver, prévoyez quelque chose, n'ayez pas honte. Même si ça arrive en plein tatouage, vous sentez que ça commence à arriver, hop, un petit coup de lingette, un petit coup de déo, on est reparti, tout va bien. C'est tout pour cette première vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu, je vais essayer d'en faire d'autres par la suite. En attendant, tu peux me suivre sur Instagram, le lien s'affiche en dessous. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre un petit commentaire et n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu si ça t'a plu. À bientôt!